vous avez conclu par les éléments que j'ai dit au départ et ce que j'ai dit à la fin. La confiance et empêcher les départs. C'est-à-dire faire en sorte que les gens ne partent pas, ne partent plus ou partent moins, partent seulement lorsqu'ils ont envie de partir. Parce qu'effectivement, on a envie de partir, on s'amuse, on voyage, on a envie de puis on a envie de revenir, travailler chez nous. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, et là nos gouvernants sont à peu près dans la même posture, c'est que nos pays deviennent des pays où on fait de l'extraction de matières premières. La matière première devient les hommes et les femmes. Bon, le temps, c'était, comme j'ai dit au départ, on cherchait des bras, maintenant on cherche des cerveaux. Et l'idée, c'est de dire, tiens, on prend, puis on s'en va. On prend, on travaille avec. Et selon les évaluations, lorsqu'un Marocain hautement qualifié travaille à l'étranger, pas seulement, il n'y a pas que la France désormais, il y a Dubaï, il y a le Qatar, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a Washington, il y a New York. Lorsqu'on travaille, je fais une estimation à 2 ou 3 000, plutôt à 15 000 euros par mois dans un pays de cette nature, c'est qu'on fait gagner à l'entreprise chez qui on travaille l'équivalent de 5 fois ce qu'on produit, ce qu'on reçoit. Ça fait beaucoup d'argent, ça fait énormément d'argent. Mais s'il n'y avait pas cet écart entre ce que ça coûte en salaire et ce que ça produit en termes de produits, de valeur ajoutée, évidemment, on ne viendrait pas nous chercher d'une façon aussi structurelle, aussi permanente. Et pas seulement, il n'y a pas seulement l'entreprise qui gagne, il y a aussi l'État où l'on se trouve. Nous avons une population jeune qui est présente, je ne parle pas des pays où il n'y a pas d'impôts, Dubaï ou Oman ou l'Arabie Saoudite, mais dans les pays où il y a des impôts très forts et où on couvre la sécurité sociale, nos jeunes qui sont installés à l'étranger couvrent la sécurité sociale et couvrent une bonne partie des impôts d'État. Donc vous avez une extraction au sens propre, au sens minéral du terme, qui se fait à notre détriment au profit des autres, puisque à la fin des fins, lorsqu'on retrouve l'historique de la situation et de l'évolution de l'économie marocaine, on se retrouve pratiquement au même niveau de développement en termes de croissance annuelle qu'au cours des années 60. On tourne constamment autour de 2,5, entre 2,5 et 3% annuellement. La migration n'a servi à rien. La présence des Marocains à l'étranger n'a servi à rien, puisqu'il n'y a pas eu ce processus, puisque le taux, la part des transferts des Marocains vivant à l'étranger sur le revenu national est toujours égal à 7-8%, et vous avez de temps à autre quelques j'allais dire débiles, qui disent ah ben on va progresser, on va passer à 15%, donc plus la part augmente, plus on est pauvre. C'est pas parce que ce qui est produit localement est faible, et du coup, la part de ce qui nous arrive de l'étranger est importante, et le reste, donc à ce niveau-là, évidemment, je ne rentre pas dans le détail, qu'est-ce qui est transféré, et véritablement pas, transfert en nature ou pas, ce sont des éléments qu'on n'arrive pas à quantifier, difficile, mais il se trouve aussi que pendant les années de crise, notamment 2020, 2021, mais aussi les années de crise financière entre 2008 et 2013, les Marocains du monde rentraient manger au Maroc, venaient avec ces transferts en nature pour aller vivre à l'étranger. Lorsque vous voyez ces grosses voitures emplies de produits de 3e, 4e main à l'arrivée de Tanger ou de je ne sais quel port, ce sont des gens qui viennent vendre pour vivre et concurrencer le produit. Les produits de donc vous avez des effets pervers qui se produisent et qui sont bien évidemment des effets fortement défavorables pour l'économie marocaine. Pour votre question, c'est Azizi. Il y a Ahmed Boutal, il y en a d'autres. On peut citer deux noms. On peut en citer beaucoup. On peut citer Rachid Yazani, notre ingénieur en énergie renouvelable, et ainsi de suite. On peut citer ce Monsef Slaoui, qui a été recruté par Donald Trump en pleine crise du Covid et à qui on a donné plusieurs milliards de dollars pour. Ceux-là, ils sont venus au Maroc. Ils cherchaient à travailler au Maroc pour dire voilà, nous voulons travailler pour le pays. Non, on les a pris de haut. Ça sert à rien. Ils sont partis. Ils sont plus revenus. C'est ça ma question. Non, peu importe. Mais beaucoup, il n'y a pas vraiment une volonté. Ils sont plus revenus. تنقلوا عندنا بالعربية الفصحى مغني الحي لا يطرب ومغنية الحي لا تطرب. L'État marocain applique ce volet à la lettre. Il ne faut pas qu'il y ait de l'ombre pour faire des choses qui dépassent la norme, qui soient publiables, qui soient de nature, à faire en sorte que certains fassent de l'ombre à d'autres. Je ne veux pas les citer, mais bon. Il y a eu des exemples comme ça
n'a pas fonctionné. On vient de parler de ces exemples institutionnels dont il était question, ils n'ont servi à rien. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé à l'arrivée. On a rien, on a ce volet informel qui est en train de se faire aujourd'hui, mais qui n'est pas quantifié. Je reviens à ta question, donc je recommence par les premières questions. Il n'y a pas de chiffre exact. Il n'y a pas de chiffre exact pour dire voilà ceux qui partent, ceux qui viennent. Ceux, lorsque je dis ceux, c'est-à-dire celles et ceux. Et on estime encore que le solde migratoire est négatif. C'est-à-dire ceux qui partent, et c'est beaucoup plus nombreux que ceux qui viennent pour les raisons dont je viens de parler. Et maintenant, évidemment, on revient aussi à la retraite, on revient pour finir sa vie, dans le lait, dans la vie, pour d'autres raisons. Mais là, il n'y a pas les données précises pour pouvoir accompagner sur ce sujet. Sur les liens affectifs, ben évidemment, il y a des liens affectifs importants. Lorsque vous avez l'équipe nationale de foot qui a joué au Qatar en 2022, sur les 27 ou 26 joueurs qui étaient mobilisés à l'époque, il y avait 23 qui s'en allaient à l'étranger. S'il n'y avait pas d'affectif, ils n'auraient pas été recrutés par l'équipe nationale marocaine. L'argent qui est donné par d'autres est beaucoup plus important que l'argent qui est donné par les Marocains. Et vous avez un plus récent, notre ami Diaz, Brahim Diaz, il était la Fédération espagnole de foot, lui courait derrière pour lui donner plus d'argent que. Et maintenant, parce que justement, il a ressenti qu'il est marocain, il joue. Et donc les liens affectifs, c'est important pour prendre le drapeau, pour aller sur le terrain, pour dire vive le Maroc. Mais dans les faits, ça se traduit par moins de conséquences, puisque dans les faits, il faut répondre à un certain nombre de besoins matériels, de besoins sociologiques, de besoins financiers. Et évidemment, le calcul est vite fait, surtout que nous sommes face à des ingénieurs, face à des statisticiens, face à des économistes de vol. Il fait rapidement un calcul mental rapide, ce que je gagne là, ce que je fais là, ce que je dépense, je reste là. Et puis en plus, il y a l'état de droit absolu. Les droits sont protégés. Tous les droits absolus, on va dire, d'une certaine façon, grosso modo. Quoique, évidemment, dans certains pays, aujourd'hui, vous avez, comme ce que vient de dire Mounir, vous avez le racisme qui s'accélère, vous avez peut-être l'état de droit qui n'est plus tout à fait l'état de droit, les arrestations en France, les arrestations en Allemagne, et pas seulement, et bien évidemment, mais cela ne fait pas pencher la balance du côté marocain. Pour autant, puis, un sujet important, je ne vais peut-être pas répondre à toutes les questions, deux sujets importants, je vais les citer. Cet été, il était question que les Marocains ont boudé le Maroc. Il y a très peu de touristes. Saïdi a été vide, il y avait moins de. Effectivement, pour certaines périodes. Une raison toute simple, c'est qu'il y a le phénomène démographique qui joue, mais il y a aussi le phénomène informationnel. Il y a le phénomène des réseaux sociaux, les informations, ainsi de suite. Et désormais, si vous allez à Malaga, au cours du mois d'août et du mois de juillet, Malaga, Torremolinos, Marbella ou Barcelone, vous allez voir des gens qui ressemblent aux Marocains, qui sont presque des Marocains, qui sont des Marocains, qui sont jeunes, hommes et femmes. Leurs parents les prennent de Paris ou de Bruxelles ou de Amsterdam ou de Rotterdam ou de Copenhague. Le papa et la maman, ils vont à Stalingrad, Ouarzazate et ainsi de suite, mais ils laissent leurs enfants en Espagne, parce que le lien est en train de s'étioler. Parce que lorsqu'ils viennent au Maroc, ils ne parlent plus la même langue. Parce que lorsqu'ils viennent au Maroc, le premier contact avec le premier douanier, excusez-moi ma part, excusez-moi avec le premier gendarme, et ainsi de suite, et ça finit par s'étioler, par disparaître. Et ce phénomène-là va se répercuter également sur les transferts. Plus tard, ceux qui avaient des parents, des grands-parents, ces parents, évidemment, aux grands-parents sont en train de disparaître. À qui transférer l'argent pour l'autre personne, on va rester là où on se trouve. Et puis l'autre élément, c'est que les jeunes, troisième, quatrième génération, désormais, ils ont le même comportement que tous les autres jeunes européens. Il a besoin de s'amuser, de danser, de sortir à la plage, de dépenser de l'argent pour lui-même. La partie épargne devient moins importante. Et la partie épargne est moins importante et les transferts vont suivre. Et puis un autre phénomène qu'on ne voit pas parfois, c'est que le chômage parmi une certaine jeunesse est très important. Et donc les capacités d'épargner se restreignent. Et donc du coup, les liens affectifs peuvent demeurer. Ils demeurent d'ailleurs. Il y a ce joueur marocain qui s'appelle Ziyech, un des meilleurs.
de sa génération, alors même qu'on l'a expulsé de l'équipe nationale, il est revenu jouer au Maroc. Pourquoi? Parce que il aime le Maroc, parce qu'il a envie de montrer aux Hollandais qu'il est marocain voilà ce qui est en train. Et il l'a prouvé, il le prouve. Et donc les liens affectifs sont importants, mais ils ne sont pas déterminants pour la suite. Et le fait de passer son temps à dire au patriotisme, nationalisme marocain, ainsi de suite, n'est pas une politique. Ce n'est pas une politique parce que les Marocaines et les Marocains qui sont installés à l'étranger, parfois considèrent qu'ils sont paternés. Ils n'ont pas envie d'être paternés, ils ont envie d'être traités d'hommes et de femmes libres, c'est-à-dire vis-à-vis desquels on s'engage et à qui, non pas on donne des droits, mais à qui on doit reconnaître des droits. Et puis l'autre élément sur le tourisme, pour revenir au tourisme, on est le plus beau pays du monde, on va migrer, on va faire. J'étais par hasard cet été dans un pays qui s'appelle l'Albanie. L'Albanie, c'est le centre de l'Europe. C'est pas 14 km de l'Europe, c'est le centre de l'Europe. On avait autant de Marocains ou presque d'Italiens ou d'Espagnols parce que l'Italie est à côté, la Grèce est à côté, l'Allemagne est à côté. Et au lieu de faire la traversée de Gibraltar sur un bateau qui coûte 550 € la famille de 4 personnes, il suffit de payer 200 €, non pas 500, pour faire la traversée de 34 km entre l'Albanie et la Grèce avec 4 personnes dans la voiture. L'écart de certains prix, l'écart dans la facturation de certains services est tel au Maroc que non seulement les touristes étrangers ne reviennent pas au Maroc, mais les Marocains eux-mêmes sont empêchés de partir puisqu'ils vont aller ailleurs, les réseaux sociaux le permettent, Airbnb le permet, Booking le permet, du coup, on va perdre et sur le volet marocain du monde et sur le volet tourisme si on ne se réveille pas pour prendre en considération ce qui est en train de changer, alors que jusqu'à présent, notamment sur ce que s'appelle la politique religieuse, la politique culturelle, on continue à se comporter avec cette communauté aujourd'hui en 2025, comment se comporter au milieu des années 60, ce sont des personnes hostiles qu'on empêche de s'intégrer dans le pays où ils se trouvent et qu'en fin de parcours, ils finiront par nationalisme, par rentrer chez eux. Et chez elles, non, ils ne finiront pas par rentrer chez elles. En tous les cas, pas forcés, en tous les cas, pas sur la base des incitations qui ont place aujourd'hui. Merci beaucoup, Mehdi. Un mot de la fin, si tu permets. Je pense que l'exemple qu'on a donné du foot, je crois qu'il est complètement à part. Le foot, c'est une chose. Revenir travailler dans une activité donnée, c'est autre chose. Je pense. C'est un point de vue personnel. Maintenant, oui, le retour, le patriotisme, je crois que c'est quelque chose qui se nourrit d'abord au sein de la famille et au sein de l'école. Je pense que même nous, quand on était dans les années 70 en Europe, on avait cet attachement au pays, non pas parce qu'il n'y avait pas d'équipe nationale qui arrivait à la Coupe du Monde, hein, on n'y était pas du tout ça. On nous proposait même de nous donner la nationalité, on refusait. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ce qui est dommage, je pense, c'est que le jeune, il ne cherche pas à aller poursuivre des études et aller travailler parce qu'il cherche un environnement donné. Non, c'est le matérialisme. Il cherche un revenu équivalent. Beaucoup plus. C'est pas un revenu équivalent. C'est-à-dire qu'il voudrait avoir, disons, de quoi assouvir donc ces besoins qui ne sont plus seuls les besoins qu'on avait. Et je crois que ça, c'est dommage. C'est pour cela que je rejoins parfaitement Mohamed Khalil en disant que finalement, la question n'est pas d'aller rechercher les Marocains de la 4e génération qui vivent en Europe, mais c'est de retenir ceux qui sont ici. Et donc, ça ne se passe même plus au niveau des politiques publiques concernant l'immigration, mais ce sont les politiques publiques qui nous concernent nous, c'est-à-dire le système éducatif, la santé, la démocratie dans ce pays, etc. Et c'est ça qui va retenir finalement les jeunes, je pense. C'était juste pour
terminer, si vous permettez. Ma question, j'ai pas eu de réponse à ma question. Ah, pardon, mais écoute, Ah oui, oui, sur le vote. Sur le vote, oui, et sur le vote, il y a une expérience qui a semblé être malheureuse, au milieu des années 80, et je pense que les autorités publiques, si je puis dire, n'ont pas voulu la reprendre, et je pense que finalement, à la fin des fins, lorsqu'on prend la chose par les vrais bouts, qu'est-ce qui peut faire qu'un Marocain présent à Vancouver représente les intérêts d'un Marocain présent à Dubaï? C'est tellement disparate, c'est tellement déconnecté que maintenant la seule chose qui les retient, qui les réunit, c'est la protection de leurs droits ici. Et c'est aussi faire en sorte que leurs droits là où ils travaillent soient protégés, et notamment le droit des femmes, notamment dans les pays arabes. Sur le foot, je l'ai cité par blague, mais c'est fondamental. Et je l'ai cité aussi par ailleurs, parce qu'aujourd'hui, le foot est au centre des politiques publiques du Maroc. S'il n'y avait pas ça aujourd'hui, et parce que également, le foot est également au centre des politiques internationales. La sanction qui a été appliquée à Ziyech, à quoi elle correspond? Si ça n'est à une incursion dans un domaine. Mais bon, le sujet a donné plusieurs séances pour en parler. Merci beaucoup. À une prochaine fois.